Bonjour. Alors, la méditation, pourquoi? J'ai choisi surtout de dire pourquoi et pas comment, parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de manières de méditer, de techniques de méditation, et aujourd'hui, je pense qu'il est très facile de se familiariser avec tout un nombre de techniques incalculables de méditation. Mais je pense que ce qui bloque, ce qui potentiellement nous bloque le plus, c'est pas forcément de savoir comment méditer, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du pourquoi. Parce que si on est clair avec cette question-là, il se peut qu'on entre dans une pratique méditative avec un engagement beaucoup plus profond, juste parce qu'on est vraiment intègre avec nos conceptions qu'on a sur la vie elle-même, sur, sur les mystères de l'être. Et c'est ça qui peut nous donner une foi incommensurable en cet exercice qu'est la méditation, malgré le fait que ce soit extrêmement difficile et décourageant. Donc je vais tenter un petit peu de vous apporter un éclairage avec toujours mon petit schéma que j'aime bien. Ici, si jamais ce schéma c'est la première fois que vous le voyez et que vous dites oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, allez voir les vidéos précédentes, notamment celles sur les 7 dimensions de l'être ou les 7 corps subtils où j'explique ce schéma, je le présente. Pour ceux qui sont un petit peu familiarisés avec maintenant, j'attire votre attention finalement sur le carré et le triangle ici. Ce carré symbolise le monde manifesté. Quand je dis manifesté, c'est même pas encore forcément matériel, hein, parce que matériel, c'est simplement le monde physique et éthérique qui est un niveau énergétique, mais encore très matériel. Ensuite, on a astral et mental, qui sont des mondes manifestés déjà, mais pas forcément physiques. Par exemple, le monde astral est très en lien avec l'activité onirique. Et vous savez, par exemple, on a des dieux comme Morphée, dans le panthéon grec. Morphée, c'est celui qui donne une forme à nos rêves. D'ailleurs, hein, Morphée, on voit morphe, étymologiquement, on sait que c'est la forme. Donc, les rêves ont une forme. D'accord? Ils font partie du monde de la forme. Okay? Même s'ils ne sont pas physiques. Vous voyez? Déjà, c'est déjà intéressant de vraiment avoir ces choses claires dans la tête, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas physique que c'est sans forme. Par contre, tout en haut dans le triangle, là, on est vraiment dans le sans forme. Et on pourrait aussi dire dans le sans temps. Puisque qui dit forme dit espace, et qui dit espace dit temps. D'accord? On parle d'espace-temps. On peut pas parler d'espace sans parler du temps. On ne peut pas parler du temps sans parler d'espace. Il faut qu'il y ait un espace pour que le temps s'écoule. Et dès qu'il y a de l'espace qui est formé, il y a un temps qui s'écoule dans cet espace. Donc, déjà ça, il faut le digérer. Donc ici, c'est la forme. Et le but ultime de la méditation, c'est de passer de la forme, du monde de la forme, des dimensions de la forme aux dimensions du sans forme, et le tout en conscience. Hein. Donc là, c'est pour ça ce petit schéma, il est pas mal, il y a tout dedans. On voit bien le petit passage là, il y a marqué conscience. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les jours, vous passez du forme au sans forme quand vous dormez. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. En dessous de 4 Hz, activité d'onde cérébrale. En dessous de 4 Hz, vous passez dans le sommeil profond, dit profond, ou paradoxal, dit sans rêve, justement, sans rêve. On sait que c'est un sommeil sans rêve à ce moment-là, parce que du coup, ça arrête de s'agiter dans le carré là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sans forme. Et là, vous êtes dans un espace où le temps et l'espace n'existent plus, et donc vous êtes vraiment à la source et vous vous ressourcez. Donc en général, quand on n'arrive pas bien à dormir, ce qui nous manque, c'est ce passage-là, qui est vraiment le repos. Et par exemple, pour les gens qui sont entraînés
à aller très vite dans des états, à tomber dans un état de sommeil profond très rapidement, qui s'entraînent à ça, comme avec l'auto-hypnose par exemple, ou des exercices de sophrologie et d'autres, où on arrive assez rapidement à basculer dans un sommeil profond. On peut, en faisant des micro-siestes de 10 minutes, ne pas du tout souffrir de manque d'énergie ou de manque de sommeil. Parce que 10 minutes en sommeil paradoxal, en sommeil profond, ça recharge les batteries de manière extraordinaire. Tout ça pour vous dire que la méditation, en fait, c'est l'art de passer dans les royaumes d'au-dessus, là, où, je le répète, on va contacter la substance divine dans son état primordial, en fait, non manifesté, sans forme, en total équilibre, dans le vide, en fait. Le vide, en fait, c'est l'équilibre. Ça nous apparaît comme vide, parce que quand on le regarde à partir du triangle, quand on regarde à partir du rectangle, quand on regarde le vide, il nous apparaît vide, mais si on pouvait le voir à partir de là, en fait, le vide est plein, et la science aujourd'hui est très claire là-dessus. Le vide est plein. Dans un centimètre cube d'espace, il y a autant d'énergie que dans tout l'univers, enfin bref. On sait bien qu'on a pu le constater à travers les calculs scientifiques de la science moderne, que l'espace est plein d'une énergie incommensurable. On ne sait juste pas encore trop comment les piocher dedans. Parce qu'on cherche à le faire en mouillant dans le carré, alors qu'en fait on peut très bien le faire en méditation justement. Et avec l'esprit, on peut y aller avec la conscience, on peut aller taper dans cette énergie fondamentale, dans cette lumière d'esprit en fait, omnisciente, omnipotente, qui est appelée éther, qui est appelée de plein de manières différentes, akasha. Donc toutes les nuits, on part du rectangle ici pour aller dans le triangle, puis on revient. Donc en fait, ce qui nous manque, c'est la conscience. Voilà. Si on peut le faire en conscience, ça s'appelle une expérience de méditation transcendantale. On va transcender la personnalité pour aller dans le royaume des cieux, contacter son âme et toutes les divinités qui omniscientes. Et voilà. Et j'en passe et des meilleurs. Après, le folklore de toutes les cultures sont pleins d'illustrations et d'histoires pour parler de tout ça. Mais du coup, la personnalité s'éteint. Il faut que la personnalité s'éteigne pour qu'on puisse accéder à ces sphères de l'être. Donc, d'un point de vue un peu plus pratique, on va comprendre pourquoi, en méditation, il est toujours question de stabiliser le corps, stabiliser le souffle, stabiliser les émotions, stabiliser les pensées. Voilà, merci. Vous avez compris la méditation, à vous. C'est tout, hein. Pas besoin d'en savoir plus. Si vous voulez sortir du rectangle, stabiliser le corps, stabiliser le souffle, stabiliser les émotions, stabiliser la pensée. Et du coup, vous passerez consciemment dans un état de conscience du coup modifié qui vous fera ultimement accéder à ce triangle là-haut. Bon, bien évidemment, ce que je viens de dire, ça suffit pas réellement. Ça nécessite un peu de développer, mais techniquement, c'est ça. Concrètement, il ne s'agit que de ça. Donc, stabiliser le corps, basiquement, ne pas bouger, mais c'est aussi ne pas s'endormir. Et vous savez bien, si vous avez déjà essayé de méditer, au bout d'un moment, vous êtes comme ça, et puis... Hop là, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Ah mince, je m'endors. On peut tomber dans une torpeur facilement. Si vous méditez allongé, vous êtes quasiment sûr de vous endormir. Donc c'est pour ça qu'on parle des alignements, de la détente, mais en même temps la détente et le maintien. Parce qu'en fait, il faut aussi tenir son corps droit, étirer son corps droit, stabiliser, mais étirer, et être toujours dans l'ouverture et l'allongement du corps
pour éviter de tomber dans une espèce de torpeur. Petit à petit, des fois on se rend compte que là on médite et puis en fait on est en train de s'affaisser. Donc c'est vraiment un effort paradoxal de détente mais de maintien. Donc déjà quand j'ai dit ça on se dit ah ouais c'est chaud, bah ouais c'est chaud. Mais du coup ça fait partie des prérequis. Déjà ça, rien que ça c'est compliqué. Ensuite le souffle. Le souffle, ce qui est compliqué c'est qu'il faut qu'il soit ample, mais en même temps il faut aussi qu'il se fasse oublier. Et donc quand on parle de dérouler le fil de soi, par exemple dans le taoïsme, euh, le principe du fil de soi c'est que c'est fin. Donc si vous voulez vraiment atteindre des états de méditation profonde, vous ne pouvez pas faire un... Ça c'est bien pour développer la vitalité, pour développer le prana, pour développer le chi vital justement, hein, pour avoir la pêche, pour bien vivre dans votre rectangle. Mais si vous voulez sortir du rectangle, à un moment donné, il faut que la respiration ce soit... J'enroule et je déroule le fil de soi, on ne doit pas le sentir, on ne doit pas l'entendre, ça doit se faire oublier. Et par contre, à un moment donné, si vous êtes dans des états profonds de conscience modifiée, vous allez avoir 1-2 respirations par minute maximum. Parce que vous installez, dans un souffle régulier, long. Le but c'est ça aussi. Donc ça fait partie de cette deuxième chose à surveiller. Je surveille mon corps qui doit être stable mais ouvert et aligné. Je surveille mon souffle qui doit être, encore une fois, stable, aligné, régulier, le plus long possible, le plus discret possible, comme le corps le plus discret possible, c'est-à-dire immobile. D'accord? Tac, tac, on stabilise, on pose des pierres comme ça. On stabilise le corps, on stabilise le souffle. On stabilise les émotions. Stabiliser les émotions, ça peut paraître assez facile. D'un premier abord, on dit oui, bon, c'est pas ça qui m'ennuie, hein. Moi je suis tranquille hein, quand je médite. Ah oui, on est tous tranquilles quand on médite. Mais quand on va atteindre des états de conscience qui sont un peu modifiés, à un moment donné, on peut être vite confronté à nos démons. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va contacter des profondeurs, en fait, où des vieux traumas peuvent ressurgir, ou des vieilles mémoires, ou des peurs peuvent ressurgir un petit peu de nulle part et créer des choses, des visions. Et là, vous allez flipper. Et du coup, il faut justement rester stoïque. Mais bon, vous verrez ça quand ça vous arrivera. Au début, on stabilise les émotions, c'est juste aussi... au début, en fait, en général, il n'y a pas de problème avec ça. Stabiliser ensuite le mental. Stabiliser le mental, c'est ça qui est le plus compliqué. Alors là vous avez des bouquins et des bouquins entiers, des trucs, des exercices, plein d'exercices. Mais ce qui compte, c'est, pour moi, ce qui est de plus précieux à savoir, c'est que on croit qu'on pense à plein de choses, mais en fait, on ne peut penser qu'à une seule chose à la fois. Je me fais un petit scénario, là, j'imagine que ma conscience, c'est une petite pièce dans laquelle il y a un bureau et une chaise. Il y a une chaise. Et quand j'ai une pensée, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir sur la chaise et qui me raconte un truc. Et moi, je l'écoute, je suis d'accord avec lui ou je commence à parler avec lui, et là c'est le discours intérieur qui se met en place, une pensée qui arrive, et puis moi je pense par-dessus la pensée, bref. Ça on connaît tous. Et puis de temps en temps on peut dire, ou alors on dit non, pas toi, allez hop, pousse-toi, et puis hop, il y a une autre pensée qui arrive, et puis là, bref, ça continue, ça continue. Et des fois on pense à 1000 trucs, mais en fait on y pense à 1000 trucs un par un. C'est comme si c'était un grand défilé. Toutes les pensées font la queue là, et puis elles passent sur la chaise. Et puis, et puis on pense. Et si j'accepte cette idée qu'il n'y a qu'une seule chaise, et ben du coup je peux choisir de placer qui je veux sur la chaise en fait. C'est ça mon libre arbitre. Je peux placer qui je veux sur la chaise. Il y en a plein qui veulent venir là, puis toi je te connais, hop, pas toi. Puis je dis tiens je vais appeler quelqu'un que j'aime bien. Lui là. Voilà, hop, toi tu viens là. Et puis du coup je choisis une pensée. Et je dis non reste avec moi, toi t'es mon pote, reste avec moi. Reste sur la chaise. Et donc je maintiens cette pensée. Une pensée chasse les 1000 pensées. Pour moi c'est l'exercice ultime pour
le maintien du corps mental, pour la stabilisation du corps mental. Parce qu'au départ, on peut se dire, ah bah ok, j'ai compris, bah du coup je mets personne sur la chaise et comme ça je suis dans le vide. Ouais, bah vous pouvez essayer. Si vous y arrivez, champion. Mais en général, personne sur la chaise. J'ai essayé plein de fois aussi, hein. C'est vraiment compliqué. À un moment donné, ça devient possible. Mais ça devient possible que si déjà on arrive à en maintenir une pensée assez longtemps. Quand je dis assez longtemps, c'est 20-30 minutes. Si vous arrivez à tenir une seule pensée 20-30 minutes, peut-être que vous pourrez maintenir 0 pensée. Mais déjà essayez avec une. Donc en fait, le gros du travail de la méditation, il est là, sur le corps mental. C'est le dragon le plus dur à dompter. Si on imagine que tout ça c'est des dragons, dans les taoïstes par exemple, ils comparent tout ça à des dragons. 4 dragons. Le physique, le souffle, l'émotionnel et le mental. Et du coup, c'est comme les maintenir, les stabiliser pour en fait arrêter d'être toujours ballotté dans ce rectangle et avoir une chance de consciemment faire ce passage. Donc là, c'était pour présenter un petit peu du coup la méditation à travers ces 4 corps du bas là, pour essayer de voir comment finalement la méditation peut devenir transcendantale. Transcendantale en quoi? Transcender le monde manifesté de la forme, qui se réduit à ces 4 corps. Et donc, le temps de la méditation, se désidentifier de ces 4 corps. Je dis bien le temps de la méditation. Parce que le gros problème, c'est quand on pense que la méditation, ça va être quelque chose qui va changer notre rapport à ce monde-là. Non, c'est quand on est dans ce monde-là, là, quand on est dans le monde mental, astral, éthérique, physique, tout ce qu'on fait en méditation, on n'est pas obligé de le faire. Là, justement, le but de la vie, c'est de vivre là-dedans. Hein. Alors que le but de la méditation, c'est de s'extraire de ça. Donc, du coup, c'est un peu paradoxal. Vous ne pouvez pas utiliser la méditation pour vivre dedans. Vous utilisez la méditation pour en sortir, pour stopper le monde. Rappelez, la vidéo que j'ai faite avant, rappelez-vous, c'est l'apocalypse qu'on cherche à réaliser. La fin du monde, la fin des temps. On prend ce rectangle et le temps d'un instant, on le fait se dissoudre. On le stabilise tellement que, hop, on entre dans le vide et on passe en conscience dans le petit canal. Et du coup, on coupe avec le monde manifesté. Mais on coupe pour mieux revenir. Après, une fois qu'on revient et qu'on rejoue dans le rectangle, si on a la chance d'avoir consciemment été là-haut, alors la vie n'est plus pareille dans ce rectangle. C'est ça qui change. Mais le travail de la méditation, c'est pour la méditation seulement. Dans la vie, il faut juste vivre. Si vous cherchez un but à votre vie, tout ça, la vie c'est juste un truc à vivre. Et donc la méditation, ça va un peu à l'inverse de la vie. C'est un peu mourir avant l'heure, la méditation. C'est d'ailleurs le but. C'est mourir et ressusciter. On verra ça en allant un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, voyons ça avec une vision un peu plus moderne, à travers les ondes cérébrales et les états de conscience modifiés. Aujourd'hui, on sait que quand on est dans un état de veille normal, commun, là, je fais une petite vidéo, je discute avec vous, je suis en onde bêta, entre 13 et 35 Hz environ. D'accord? C'est mon état de veille, état classique. Quand on va faire de la méditation, on va chercher à baisser ces ondes cérébrales. D'abord, parlons de ce qu'il y a plus haut. Par exemple, plus haut, au-delà de justement 35 Hz, on parle d'ondes bêta élevées. Et là, c'est ce qu'on appellerait le stress. Si vous êtes un zèbre, par exemple, et que d'un coup, il y a un lion qui se met à courir après vous, vous passez en onde bêta élevée. Pour sauver votre peau, voilà, le stress, c'est important, c'est la survie. Ce qui est intéressant dans le stress, dans des états d'onde bêta élevés, c'est qu'en fait, on a un sentiment de vitalité accru. Parce que finalement, la nature est bien faite, et que pour survivre, tous nos sens s'exacerbent. Mon ouïe, ma vue, mon toucher, mon odorat, tout est exacerbé parce que je suis dans un état où
toute mon énergie se focalise, toute ma conscience se referme sur moi-même, sur ma physicalité, pour essayer de faire subsister mon enveloppe physique, et du coup mon enveloppe physique devient une sorte de super enveloppe physique. D'ailleurs c'est pour ça que souvent dans des états de stress intense, les gens peuvent arriver à faire des choses incroyables, soulever une voiture, je ne sais quoi, parce que quand c'est une question de vie ou de mort, d'un coup on se sent pousser des ailes. Et c'est aussi pour ça que bien souvent, la plupart d'entre nous, en fait, on est conscient ou pas, on est un peu accro au stress. Parce que quand on est en stress, on se sent incroyablement vivant. Et en fait, le problème, c'est qu'on est incroyablement vivant, mais on est aussi incroyablement tourné vers les corps du bas, physiques et éthériques, qui sont là à booster à mort. Du coup, et puis après, le corps astral qui est aussi un peu excité, parce que ça crée souvent, enfin bref, plein de représentations émotionnelles qui sont après très dures à stabiliser quand on est resté longtemps dans un état de stress. Après, le calme, ça devient juste impossible. Donc voilà pour le bêta élevé. Déjà, c'est important de partir de là parce qu'en plus de ça, tout le monde comprend parce que tout le monde connaît le bêta élevé. On est très souvent dedans. Par exemple, si vous regardez un film dans une scène d'action, vous êtes en bêta élevé là. Oh là, oui, il conduit à toute vitesse dans la ville. Oh, il y a plein de gens. Oh, il a failli écraser une poussette. Oh là, vous voyez, là, bêta élevé. Ou vous êtes en train de regarder Rocky. Ouais, vas-y, mets-lui une patate. Ouais, oh là là, oh non, non, oh, il est au tapis. Oh, pas possible. Voilà. Bêta élevé, on connaît tous. Et d'ailleurs, on est tous plus ou moins un peu accro à ça. Bref. Et le but de la méditation, en fait, c'est au lieu de monter dans les ondes cérébrales, on va essayer de descendre. Donc descendre. On a dit bêta, c'était la veille normale. Donc en deçà de 13 Hz, environ, on va dire de 8 à 13, on arrive dans les ondes alpha. Et là, les ondes alpha, c'est intéressant parce que c'est le calme, la détente, vraiment la sérénité. Du coup, déjà, on pense moins vite, on arrive plus facilement à stabiliser son mental. Pas parce que les ondes cérébrales ralentissent. Et donc, dans les ondes alpha, on arrive plus facilement à faire les exercices de se focaliser sur le souffle ou avoir qu'une seule pensée. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans un état beaucoup plus créatif. On est dans un état, en science, on pourrait appeler ça l'homéostasie. C'est quand toutes les fonctions du métabolisme sont harmonisées. Et on est dans une espèce de paix intérieure. Et dans un état créatif où, à partir des ondes alpha, on peut vraiment changer plein de choses en nous, des états, créer un état de joie durable, créer du coup les hormones du bonheur, de l'ocytocine, voilà, toute la chimie, on va dire, entre guillemets positive, qui est associée à des états d'esprit positifs. Donc là déjà c'est une belle réalisation que d'arriver assez rapidement et consciemment à se mettre en onde alpha et à y rester. C'est déjà une belle méditation. Ce qu'on peut faire en sophrologie, en cohérence cardiaque et tout ça. Très très bien. En hypnose, enfin bref, tout. Seulement, on n'est pas vraiment encore dans la spiritualité. Là, on est en fait dans l'onde alpha, on harmonise le rectangle. C'est cool. Et déjà, ça nous permet d'être créatifs, ça nous permet déjà d'avoir une bonne maîtrise de ce rectangle. Mais en aucun cas, on passera là-haut, là, en onde alpha. Ensuite, il y a les ondes θ. Et là, c'est de 8 Hz à 4 Hz. On peut descendre jusque-là. Là, les ondes θ, déjà, il faut être un bon méditant pour y arriver. Et là, on peut vraiment avoir des expériences déjà qui nous apparaissent comme transcendantales, mais qui ne le sont pas encore. Là, on peut vraiment... justement, c'est là qu'on peut avoir des visions, soit angéliques, soit démoniaques. On peut discuter des dragons, des fées, des lutins, des machins. On peut avoir tout un tas de représentations. On est encore dans la forme, mais on est vraiment dans un état de conscience qui est déjà modifié. Et on peut nettoyer profondément son corps astral. Et, quand je dis nettoyer, harmoniser, équilibrer. Mais ce qui est intéressant, c'est de considérer le passage du 4 Hz à en dessous.
Parce que là je pense qu'on peut faire un rapprochement entre les ondes cérébrales et ce schéma. Le passage là dans le triangle pour atteindre la monade spirituelle et les corps spirituels vraiment qui sont dans le sans-forme, dans l'éther, dans l'akasha, dans... il y a plein de noms, on peut parler des fois de l'univers tachyonique, où vous trouverez plein de choses. Et là c'est la mort symbolique. 4 Hertz, c'est la mort symbolique. On la trouve dans toutes les cultures, dans la Kabbale juive, il y a plein de noms différents. Et c'est symboliquement aussi ce qui nous est proposé dans le christianisme avec la mort et la résurrection du Christ. Symboliquement, dans la méditation, on peut l'associer à ce passage en dessous de 4 Hertz. Où là, vraiment, on va directement au royaume des cieux, on va directement fusionner avec la substance primordiale d'esprit, avec la lumière d'esprit primordiale et non duelle. On sort de la dualité, on sort de la forme, on sort du temps. Là, en dessous de 4 Hertz, il n'y a plus de temps, plus d'espace. D'un coup, notre conscience, elle passe dans notre canal, certains appellent ça le canal pranique, en tout cas le canal central, et puis on part au-delà de la vitesse de la lumière, on fusionne avec tout l'univers, on fusionne avec l'omniscience, l'omnipotence, et du coup, c'est une expérience vraiment transcendantale. Et voilà, c'est là qu'on dit que la personne est initiée, c'est quand elle a réussi à faire ce passage de communion avec le divin. Et donc c'est en dessous de 4 Hz et c'est associé aux ondes delta. En dessous de 4 Hz jusqu'à 0, je ne sais pas combien. On dit 0,5, mais c'est juste parce qu'on 0 ce serait pas possible. Mais ça peut être 0, quelque chose en tout cas. Bon, voilà, déjà arriver à passer en dessous de 4, chapeau. Et donc quand vous allez vous rapprocher de ces 4 Hz, vous allez avoir vraiment le sentiment de mourir. Et donc là, stabiliser le corps astral et le corps émotionnel, ça prend tout son sens. Parce qu'en général, quand on sent qu'on meurt, on flippe un peu. Et donc forcément, on revient. Comme on flippe un peu, les ondes cérébrales augmentent et hop, on sort de l'expérience. Et donc c'est très très dur à passer, ce passage à 4 Hz. Parce qu'il faudrait accepter de mourir. Mais si on accepte, alors là, on passe en conscience dans les dimensions spirituelles, hors du temps, hors de l'espace. Voilà, c'est une petite mort. Et c'est ça l'expérience de méditation transcendantale. Voilà pour le tableau un petit peu de correspondance entre les différentes dimensions de l'être et les ondes cérébrales. Voilà, pour allier un petit peu le moderne au culturel et au traditionnel. Donc maintenant, on comprend qu'en fait, méditer, c'est donc stabiliser ces 4 corps pour pouvoir dévoiler les corps du dessus et du coup essayer d'être un être humain révélé, accompli. Révélé, ouais, c'est vraiment une révélation. D'ailleurs, Apocalypse, ça veut dire dévoiler, ça veut dire révéler. Donc sortir du temps, de l'espace, la fin des temps, la fin de l'espace, passer par le canal de la conscience pour atteindre les royaumes spirituels, c'est une révélation. Et il n'y a que la méditation qui peut nous donner ça, puisque on ne peut faire ça que en plongeant dans les profondeurs de l'être et en stoppant l'activité mentale et en faisant réduire les ondes cérébrales et le métabolisme pour stopper le monde tout simplement. La méditation, ce n'est que ça. Donc en conscience de ça, d'un coup, si vous savez ça et que vous adhérez à ça, ça change pas mal de choses dans votre rapport à la méditation. Parce que si vous vous disiez, oh, tiens, j'ai une copine qui m'a parlé de la méditation, il paraît que ça pourrait m'aider à ci, ça pourrait m'aider à ça pourrait m'aider à mieux travailler, à être plus compétent, à être plus... à avoir plus de ci, plus de ça, plus de qualité. En fait, on est juste en train de chercher à être mieux dans le rectangle. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour la plupart d'entre nous, on médite pour ça. On médite parce qu'on se dit, oh là là, on va trop vite dans ce monde, tout va trop vite, donc la méditation, ça pourra m'aider à m'équilibrer, pour mieux vivre. C'est du développement personnel. On essaye de se développer pour être moins perdu dans ce carré. Et en général, être moins perdu, pour nous, c'est surtout mieux maîtriser. Donc mieux maîtriser, c'est être plus compétent. Mais du coup c'est un peu
à l'encontre de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la méditation, fondamentalement, c'est pas pour être plus compétent dans le carré, c'est pour en sortir. Donc vous voyez, faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Après, bien sûr que si vous faites de la méditation, ça va vous aider, parce que ça va assouplir votre personnalité. Donc votre personnalité va être plus à l'aise, puisque plus souple, donc plus apte à s'adapter dans ce carré, aux fluctuations de la vie, apte à ralentir quand il faut ralentir, accélérer quand il faut accélérer. Donc oui, bien sûr, ça va vous aider, mais en même temps, vous n'êtes pas vraiment en train de faire de la méditation transcendantale. Et la méditation, le but, c'est vraiment la transcendance. Parce que quelque part, si vous méditez pour être plus compétent au boulot, le meilleur moyen d'être compétent au boulot, c'est de passer du temps au boulot. mais c'est hyper fatigant, donc voilà. Mais si vous dormez bien quand vous dormez et qu'après vous êtes au taquet quand vous êtes au boulot, vous allez être plus compétent que si vous essayez de méditer alors qu'en fait, vous feriez mieux de travailler. Non, si vous méditez, c'est pour couper le monde. Pour couper le monde. C'est pour stopper le monde. Et accéder au royaume spirituel. À la base, c'est ça. Après, on peut détourner le travail de la méditation pour avoir plein de choses, ou des super pouvoirs, ou je ne sais quoi, pour mieux être encore plus impressionnant dans ce rectangle, mais une fois qu'on est sorti du rectangle, il n'y a pas moyen d'être impressionnant dans le rectangle en fait. On n'a qu'une envie, c'est le plus possible de côtoyer les cieux. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on cherche et dont on arrive à piocher quelques miettes dans ce rectangle, que ce soit la vitalité, la sensation d'amour, de bonheur, de reconnaissance ou je ne sais quoi, si on est là, on a tout en 20 milliards de milliards de... je sais pas, il n'y a pas de multiplicateur. Il est énorme le multiplicateur et donc du coup quand on revient là-dedans c'est mignon quoi. Donc le but voilà c'est quand même la transcendance. La transcendance. Et quand on sait ça et que honnêtement on va chercher à faire ça, du coup la méditation c'est une entreprise qu'on peut faire le plus possible parce qu'on sait qu'en fait on n'a pas mieux que ça à faire. Et donc du coup, dès qu'on a un moment, on va essayer de quitter ces ondes bêta qui sont vraiment la superficie de la conscience, d'arriver au moins à vivre un maximum en ondes alpha et de plonger dans le θ et d'essayer de basculer pour un jour peut-être atteindre le 4 Hz et le dépasser. Et voilà. Et du coup, on sent bien que pour faire ça, il n'y a, y a pas de technique. Plus vous êtes dans une technique de méditation, oui, il faut que je fasse telle respiration, que je compte jusqu'à temps, que je fasse ci ou que je me mette comme ci ou comme ça, plus en fait vous savez que quelle que soit la technique que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de tourner dans le rectangle et que le but c'est de sortir. Donc, et là à ce moment-là, il n'y a pas de recette. C'est juste est-ce que j'arrive à baisser mon activité neuroélectrique? Est-ce que j'arrive à faire descendre mes ondes cérébrales? Point barre. Il ne peut pas y avoir de technique. La moindre technique va nous ramener dans le bêta. Ou au mieux dans l'alpha pour avoir une vie sereine, ce qui est déjà pas mal. Mais toujours là-dedans. Donc voilà. Du coup, cette question du pourquoi méditer, si on est en accord avec notre pourquoi, après chacun son pourquoi. Hein. C'est pas parce que tout à l'heure j'avais l'air un petit peu de dire, de parler un peu péjorativement du fait de vouloir méditer pour être meilleur au boulot ou je ne sais quoi, pour avoir pour modifier sa personnalité ou se calmer, tout ça. J'avais l'air de dire que c'était une mauvaise raison, mais en fait toutes les raisons sont bonnes. Mais, quelque part, quel que soit ce que vous cherchez, la méditation pourra vous aider à l'obtenir, puisque ça vous mettra dans un état créateur. Et que le seul endroit où vous ne pouvez rien faire, c'est les ondes bêta élevées, parce que vous êtes, et les ondes bêta, parce que en ondes bêta élevées, vous êtes juste en train d'essayer de sauver votre peau, vous êtes juste en train de vous attacher à votre physicalité, vous êtes dans une espèce de survie,
où du coup votre conscience se referme complètement sur votre enveloppe physique. Donc vous ne pouvez pas agir sur quoi que ce soit, parce que vous êtes en réaction, donc pas en action. Les ondes alpha déjà vous permettent de changer des choses profondément en vous, de provoquer une chimie vraiment de sérénité et d'ouverture. C'est un terreau fertile pour les ondes θ, où là vous pouvez vraiment explorer déjà des dimensions de la psyché qui sont vraiment... le monde devient enchanté dans les ondes θ et les ondes delta, alors là, vous êtes dans un état divin. Voilà. Eh bien, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé à avoir de la motivation pour cette entreprise de la méditation, qui est un long processus et qui nécessite beaucoup de travail, de répétition. Le but, c'est pas forcément de méditer les 8 heures, mais de méditer le plus souvent possible. Plein de petites sessions pour s'habituer, créer des habitudes. Essayez simplement de stabiliser le corps physique, stabiliser le souffle, stabiliser les émotions, stabiliser le mental, pour vous habituer à, le plus facilement possible, quitter les ondes bêta et, et avoir une vie vraiment sereine qui pourra prendre, en prenant de la profondeur, qui pourra prendre de plus en plus de sens. Voilà, donc bonne méditation à tous et à bientôt.